Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 30 au 5 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer le tirage. J'espère en tout cas que vous avez passé de très très belles fêtes de Noël. Voilà, que tout soit bien passé pour vous. On va regarder ici pour voir l'ambiance de la semaine du Nouvel An. Voir un petit peu qu'est-ce qui vous attend cette semaine, les poissons. Donc cette vidéo s'adresse au signe solaire du poisson, ascendant ou lunaire en poisson. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine prochaine pour les poissons? Allez, vous avez la part de fortune. Ah, l'univers te soutient intégralement. La part de fortune est ma zone de brillance. Quelles que soient les circonstances, je suis guidée et protégée. J'ouvre mon cœur à la chance et à la prospérité pour me laisser guider pour créer une vie abondante. Et me laisse guider pour créer une vie abondante. La réponse est 3 fois oui. Bon, bah alors, il y a un nouvel élan. Il y a quelque chose ici qui vous porte un petit peu les poissons durant cette semaine. On vous rappelle que l'univers vous soutient intégralement. Alors ça, c'est quand même plutôt pas mal. Il peut y avoir aussi des synchronicités, des opportunités. Bon, des choses qui se déroulent plutôt bien. Ok. On va regarder avec l'oracle Béline. Alors, pour les poissons, pour la semaine prochaine. Ok. Alors ici on parle de maladie, d'affliction, de dépérissement, de fatigue, de mal-être, d'incertitude, de lenteur ou d'épreuve. Bon, c'est quelque chose qui, moralement, en tout cas, n'est pas ouf ici. On vous parle d'une situation qui a été peut-être un peu difficile, compliquée. Pour certains, c'est peut-être une maladie qui a traîné un petit peu, ou un sentiment de déprime qui a été un petit peu long. Je sens la lenteur, quelque chose qui a été lent dans le mal-être, vous voyez. Donc par rapport à ça, ici on vous dit ça y est, vous avez du soutien. Vous allez avoir peut-être aussi peut-être des solutions, des choses qui vont venir justement soit vous apaiser, vous guérir ou être vraiment dans cette notion de déblocage d'une situation qui était lente ou qui était difficile. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Hein. Est-ce que c'est en lien avec peut-être votre corps, où vous étiez plus fatigué, vous étiez dans quelque chose ou une forme de mal-être émotionnel intérieur ou une situation qui vous stressait aussi, quelque chose qui a tendance à avoir un impact sur votre vitalité, sur votre santé. Voyez un petit peu comment ça résonne tout ça. Ici, on a la beauté, la grâce, l'émerveillement, le monde, les sentiments, la moralité, l'âme, la grandeur et les arts. Il y a quelque chose qui renaît là. Il y a une reprise de goût à la vie, il y a quelque chose qui est stimulant. Peut-être, alors la beauté, ça peut être séduit par un art, par une activité qui vous plaît, par une nouvelle rencontre peut-être, ou par un projet qui se dessine et qui vous stimule, qui vous redonne un petit peu goût à quelque chose de positif, à quelque chose de beau. D'accord, ok. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les poissons. Alors, poisson, ascendant poisson, lune en poisson, donc pour la semaine prochaine. Vous avez l'énergie du Sagittaire qui parle alors donc l'épicurien, l'idéaliste et quelque chose de franc. Alors moi l'énergie du Sagittaire, je la décrirais comme effectivement comme un regain d'énergie, comme un côté plus optimiste, plus enclin à aller vers les autres, plus enclin à partir à la découverte de quelque chose de différent, d'inconnu. Ok. Et ici vous avez la porte qui parle de passage, d'opportunité. Il y a quelque chose là. Ça peut être une rencontre avec une personne aussi du signe du Sagittaire ou une personne qui aurait ces traits de caractère, quelqu'un d'épicurien, quelqu'un d'assez spontané, idéaliste, quelqu'un qui vous tire vers le haut, en tout cas en termes d'énergie. Donc si vous vous sentez un peu fatigué, un peu malade, un peu bof, bof, bof au niveau moral, paf, vous allez avoir quelqu'un qui va vous tirer vers le haut, qui va vous aider peut-être aussi à régler certaines problématiques. En tout cas, on voit la porte ici parle de passage d'un état à un autre. Voilà. Donc moi je pense qu'il y a vraiment un coup de pouce, un coup de main de l'univers ici qui vient vous porter un petit peu et vous sortir de quelque chose qui était un petit peu compliqué et difficile ici, justement pour vous reconnecter à ce côté un peu plus... allez, on est positif, il y a de la joie, il y a du partage, il y a de l'envie de profiter des bons moments. Enfin voilà, il y a un regain ouais, il y a un regain d'optimisme.
Allez, on va regarder un message de l'oracle Jane Austen. Donc pour les poissons, pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on dit aux poissons pour la semaine prochaine? Confiez-vous, l'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Bon, on voit bien que par rapport à quelque chose, là, un mal-être ou quelque chose, une baisse de morale, quelque chose qui vous a chafouiné, chagriné les poissons, vous pouvez compter sur un ami ici, ou en tout cas quelqu'un qui est assez bon vivant, quelqu'un qui est toujours dans la bonne attitude, qui va vraiment vous aider à vous sortir de ce truc-là. Hein. Voilà, à vous sortir de ce mal-être, ou en tout cas de cet état d'esprit négatif, pour vraiment vous remonter le moral, tout simplement. Et vous avez l'univers, en plus de ça, qui est d'accord, qui soutient, qui dit oui, bien sûr. Donc peut-être une invitation, on est dans l'amitié, on est dans le partage, on est dans quelque chose comme ça. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Vertu et opinion. L'opinion des autres peut influencer votre perception du bien et du mal. Alors là, il y a un besoin de retrouver aussi un peu de lucidité. Par rapport à ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, ou par rapport à un mal-être ou quoi que ce soit, on vous dit c'est cool d'écouter les conseils des uns et des autres, mais le plus important c'est vous en fait. Donc il y a peut-être quelque chose à comprendre aussi par rapport à ce qui est bien ou mal, par rapport aux conseils qui sont positifs ou négatifs. Sachez dire non quand vous sentez que c'est pas pour vous. Hein, c'est pas parce que vous avez un ami ici qui va vous dire oh mais c'est génial, il faut que tu essayes telle ou telle chose parce que c'est formidable. Alors c'est peut-être formidable pour lui, mais c'est peut-être pas fait pour nous. Vous voyez, à un moment donné, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Et il y a quelque chose comme ça. Voilà. Mais en tout cas, on voit que vous êtes soutenu, que vous aurez l'aide dont vous avez besoin, qu'il y a quelque chose ici qui va vous sortir effectivement d'un mal-être ou de quelque chose de... Ouais, quelque chose d'un peu... peut-être aussi en lien avec des peurs, des incertitudes, un stress, quelque chose qui vous stresse, des problématiques stressantes. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder un message de l'oracle de la voix divinatoire pour vous les poissons. Du côté de votre énergie d'action et activité, donc pour cette semaine, la semaine prochaine, vous avez le travail, ok, et les vœux. Donc vous voyez, par rapport à des incertitudes, peut-être que vous stressez par rapport à la notion du travail, de savoir si vous êtes suffisamment bien, si vous êtes suffisamment compétent, si vous êtes suffisamment ceci ou cela. Et finalement, au fond de vous, de vous dire bah, j'aimerais réussir, j'aimerais que tout se passe bien, j'aimerais faire que mon travail soit parfait. Oui, voilà. Soit en tout cas à la hauteur de mes espérances. Voyez, ça c'est les vœux. Et là, on vous dit que par rapport à ces vœux-là, il va pas falloir se caler sur la peur de rater, la peur de ne pas réussir, la peur de manquer, mais plutôt d'être sur quelque chose de plus optimiste, idéaliste, de viser loin en fait, et de vous dire mais oui, croyez en vos rêves, croyez en ce qui vous inspire, croyez en votre réussite, et puis si vous avez des doutes, bah, confiez-vous à vos amis. Pour moi, il y a vraiment les amis qui peuvent être en tout cas qui peuvent remonter le moral, vous changer les idées et vous remettre un petit peu d'optimisme. Si vous avez des personnes négatives autour de vous, bah, fuyez-les, hein, clairement. Fuyez en tout cas les personnes négatives et allez vers les personnes positives qui vous tirent vers le haut. De par leur énergie, de par leur façon d'être, de leurs conseils, bah, vous verrez que vous serez... voilà, ça vous permettra finalement de vous sentir mieux. Bon, il y a la notion de travail. Le travail, ça peut être aussi le travail sur soi. Hein. Peut-être que c'est aussi en lien avec quelque chose qui vous demande du travail. Ouais. Il peut y avoir de la fatigue quand même. Hein. Alors, avec le tarot de la magie verte, ici, vous avez le roi de Pentacle. Ça peut être quelqu'un qui peut vous conseiller aussi, le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle peut représenter le chef d'entreprise ou la personne qui a de l'expérience dans un domaine, un spécialiste par exemple, qui peut vous donner des conseils ou en tout cas qui peut vous montrer comment faire. En termes de rentabilité, en termes de... c'est peut-être en lien avec les finances, mais c'est peut-être en lien aussi avec le côté pratique. Il y a quelque chose là, peut-être des conseils à suivre. Ouais. La 10 d'épée, on voit bien que c'est une période difficile pour vous. Peut-être que par rapport à un travail, bah, vous n'étiez pas bien, vous ne trouviez pas votre place, ou alors ça manquait de rentabilité, et vous, d'un seul coup, vous êtes découragé. Il y a un mal-être. Il y a eu quelque chose qui s'est... Voilà, parce que les choses sont lentes, parce que les choses sont difficiles, ou parce que il y a quelque chose qui coince ici. Ou c'est peut-être la relation aussi au supérieur, hein. C'est peut-être ça aussi qui est difficile. Ouais, ici vous avez la 7 d'épée. Il y a un besoin de sortir du déni.
Il y a un besoin de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne marche plus. C'est peut-être en lien avec une organisation, avec quelque chose qui... une façon de voir les choses, quelque chose que vous faites et qui n'est plus adapté, ou quelque chose qui n'est plus bon pour vous, tout simplement une fin de cycle ici. Et là, on a une 2 de coupe. Ah. Ouais, pour certains, c'est en lien avec un partenaire, un associé, un collègue de boulot, ou peut-être avec quelqu'un sur le plan relationnel et sentimental. Un partenaire de vie avec qui, par rapport à votre travail, c'était difficile pour vous de trouver votre place, de vous établir. En tout cas, il y avait un truc là qui n'était pas clair. Parce que la 7 d'épée, en général, c'est quand on fait des choses, mais qu'on ne dit pas tout. Les choses qui sont cachées ou les choses qui ne sont pas vues, les choses qui ne sont pas conscientisées aussi. C'est peut-être le déni pour certains d'entre vous. On vous dit peut-être de faire attention aussi aux personnes avec qui vous vous confiez. L'univers vous soutient intégralement dans vos prises de décision et surtout dans ce que vous souhaitez obtenir. Là, on voit qu'il peut y avoir quelqu'un à qui vous avez pu vous confier et qui peut ne pas forcément être de très bonnes intentions. Ça concerne un projet peut-être professionnel ou ça concerne tout simplement le milieu du travail. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Ouais. On vous invite à vous faire confiance, à vous écouter, vous. Il y a peut-être quelqu'un ici qui peut vous donner des conseils, mais qui ne sont pas forcément bons pour vous aussi. Il n'y a peut-être pas de mauvaises intentions, mais enfin bon, avec la 7 d'épée, j'ai l'impression que ça sent la manipulation quand même. Donc attention, voilà. La papesse ici, c'est écoutez votre voix intérieure, votre sagesse. Vous savez ce qui est bon pour vous et ne vous laissez pas influencer par quelqu'un ici qui visiblement a l'impression de tout connaître et de tout savoir et peut-être de vous induire en erreur, voilà, dans quelque chose. Voyez comment ça résonne pour vous. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a sur le plan relationnel et sentimental avec toujours l'oracle de la voie divinatoire pour vous les poissons? Bon, défavorable. Qu'est-ce que c'est? La boîte de Pandore. Ici, j'ai l'impression qu'on vous a peut-être fait miroiter quelque chose qui n'existait pas. Ou on vous a peut-être promis quelque chose finalement qui n'est pas le reflet de la réalité. La boîte de Pandore, ça peut être aussi vous qui vous êtes imaginé des choses qui n'existent pas. C'est ça aussi parfois d'imaginer des choses, de tirer des conclusions, et en fait vous vous êtes totalement trompé par rapport à ce que vous vous étiez imaginé. Donc il peut y avoir une déception à la clé. Ouais, pour moi il y a quelque chose d'illusoire là-dedans. Quelque chose d'illusoire. C'est pour ça qu'il y a un mal-être, parce que vous vous êtes dit, bah oui, mais enfin, peut-être que moi, j'ai cru que cette personne-là, elle m'aimait bien, ou peut-être qu'elle avait le béguin pour moi, et puis finalement, je me rends compte que non, c'est peut-être juste un ami. Je sais pas, il y a quelque chose là. L'étoile. Bon, on vous dit que c'est pas pour rien. Si vous vous êtes confronté à quelque chose qui vous a un peu déçu, qui vous a fait baisser le moral et qui vous a... ouais, ça vous a déçu, il y a un truc qui vous déçoit là. Il y a un truc qui vous fait comprendre que bon, ok, vous vous étiez trompé, vous vous étiez imaginé autre chose. C'est pas pour rien. Ouais. Vous avez le Cid. Le Cid, c'est la carte de la tempérance, qui vient vous apporter justement ce temps nécessaire de guérison, ce temps nécessaire de préparation, parce que moi je sens vraiment le fait de prendre le temps de préparer sa potion magique, le temps nécessaire de préparation, le temps nécessaire de guérison. C'est peut-être pour ça que ça a pris du temps ici. Cette notion de lenteur, quelque chose qui traîne depuis un moment, et pour que vous soyez prêts. Et là, on vous dit, oui, c'est maintenant. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Ouais, c'est ça. L'accomplissement, la réussite, le bout du cycle, le bout du tunnel. Ça y est, il y a quelque chose qui va changer ici. Donc on vous dit, il n'est plus question de nourrir une attente négative. Il est question de vous reconnecter à vos rêves, à vos vœux, à avoir foi en l'univers. Vous allez avoir des synchronicités qui vont vous montrer les choses de façon claire et évidente. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes passé par des choses difficiles, par des choses compliquées, pourquoi ça n'a pas marché dans certains domaines, pour que vous puissiez vous sentir prêt et prête à dépasser ce cycle. Ça y est, moi je pense que c'est une semaine de bilan où effectivement vous vous rendez compte que ça y est, vous êtes passé à autre chose, que vous sortez de quelque chose, d'une période de doute, d'incertitude ici,
Mais cette période-là, elle vous aura appris énormément. Et avec le roi de Houx, ici, on est vraiment sur une... C'est l'énergie de l'ermite où vous avez été dans votre grotte, vous vous êtes retiré, vous avez pris le temps de peser le pour et le contre, d'identifier ce qui n'allait pas, d'être un peu seul aussi, de peut-être souffrir de la solitude pour certains, mais qui était nécessaire à votre guérison. L'étoile, c'est aussi la guérison, la purification, la tempérance, c'est le rapport au temps et l'équilibre, l'harmonie à retrouver, et le monde, c'est la réussite. Donc ça y est, vous comprenez aujourd'hui que vous êtes tombé dans un cycle qui n'est plus du tout le même que ce que vous étiez auparavant, parce qu'auparavant, vous voyiez le verre à moitié plein, et aujourd'hui, vous êtes capable de voir le verre à moitié vide. À moitié... Non, c'est le contraire. C'est le contraire, bref. C'est pour ça que vous reconnectez avec cette énergie du Sagittaire qui est beaucoup plus optimiste, beaucoup plus idéaliste, beaucoup plus spontané, beaucoup plus curieux de la vie. Et vous vous lancez dans cette nouvelle, peut-être de ce nouveau départ, ou je sais pas, vous tournez la page par rapport à quelque chose de négatif, pour pouvoir vraiment vous engager vers quelque chose de nouveau. Et l'univers vous dit oui, 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 c'est ça qu'il faut faire. Oui, c'est tout à fait ça, c'est ce chemin qu'il faut emprunter. Bon, ok, c'était pas évident pour vous les poissons parce que pour moi, il y a eu des déceptions sur le plan peut-être amical, relations sentimentales aussi. Vous aviez l'impression d'être pas forcément bien compris, vous vous êtes imaginé des choses qui n'existaient pas. Et finalement, vous vous rendez compte, et ça c'est Neptune, hein. Neptune a pu vous induire en erreur aussi hein, dans la façon de... Ça a pu être un peu un brouillard, quoi. Mais vous vous rendez compte aujourd'hui que ces moments de mal-être et de maladie ont été nécessaires pour pouvoir justement clôturer ce cycle et enclencher un nouveau. Il y a une forme d'accomplissement, d'avoir réussi à dépasser une part sombre aussi, d'avoir guéri quelque chose, d'être dépassé, d'avoir dépassé une peur et de vous rendre compte que là, vous allez attaquer un nouveau départ, un nouveau cycle différent, beaucoup plus idéaliste, tourné vers l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les épreuves de la vie vous ont appris énormément et vous allez pouvoir en tirer des leçons là pour cette journée. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir le partager aussi avec des personnes autour de vous. Votre expérience. Ouais, c'est ça. C'est le savoir, c'est la richesse, c'est l'expérience, c'est les transmissions. Vous avez la 10 de la prospérité, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Alors c'est marrant parce qu'on avait le bien et le mal, mais il me semble qu'on l'avait aussi ici avec ce jeu-là. Vertu et opinion, l'opinion des autres peut vous influencer dans les perceptions du bien et du mal. Moi j'ai l'impression que vous avez su identifier justement les personnes qui avaient une bonne influence sur vous et les personnes qui en ont une mauvaise. Vous avez su vous confronter à tout ça et pouvoir vous faire votre propre opinion et pouvoir être effectivement dans quelque chose qui est important pour vous. Pour moi, vous avez su tirer parti de ce que la vie vous a appris, de ce que les épreuves de la vie vous ont appris. Il y a une espèce de sagesse qui sort de votre tirage. Une espèce de... Ouais, ça y est, vous intégrez vraiment les leçons que vous avez appris, que vous avez compris, et aujourd'hui, vous êtes mature. Il y a un truc très mature, là, qui ressort de votre tirage des poissons. Et du coup, l'univers vous soutient, parce que vous êtes vraiment sur cette voie qui fait que, ok, vous ne reproduirez plus les vieux schémas du passé maintenant, vous avez compris. Vous allez sortir de cet état d'esprit d'insatisfaction, parce que vous avez compris que c'est vous qui avez les clés pour vous en sortir. C'est grâce à l'ermite qui a cherché, en fait, vous vous êtes confronté à des choses difficiles ici pour justement comprendre, pour justement apprendre sur vous et en ressortir plus fort et plus forte. Il y a quelque chose là. J'ai l'impression que l'univers va vous montrer, va vous récompenser par rapport à une traversée un peu difficile là. Ouais. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, un excellent réveillon du jour de l'an. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.